Merci de préférer BB24. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, la convention de vente seule ne suffit plus pour devenir propriétaire terrien au Bénin. Le nouveau code foncier et domanial a prévu un certain nombre de formalités à remplir. Plus de précisions dans ce journal. Bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Faire du temps son meilleur allié est un art. Comment y parvenir? Des astuces dans ce journal. Le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes au Bénin. Le dragage de sable a de nombreux effets directs sur l'environnement, des impacts qui peuvent aboutir à une catastrophe écologique. La terre, bien meuble par excellence, a toujours été un enjeu très important dans le développement de toutes les nations. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises, dont le nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage, Stanislas Lincmont et Boris Aïna nous éclairent sur les formalités à remplir pour se faire désormais délivrer le titre de propriété. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard, quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge, le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC. Quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou rurale, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en abrégé l'ADC et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du code foncier domanial qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres sans acte, sans titre. Et Dieu seul sait qu'il y en a plein donc, dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient donc, peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire.
Le temps n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. Sa bonne gestion et l'importance qui lui est accordée sont gages de succès. Et ceci tant sur le plan individuel que national. Bien gérer le temps est aussi un des vecteurs clés du développement. Mais alors, comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer au quotidien pour en faire un allié? Rebecca Adjinako s'est penchée sur la question. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. Le dragage constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais c'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Ediadovono, environnementaliste, nous donne plus de précisions au micro de François Issou et Arthur Wendo. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons
et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsque il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. C'est une compilation réalisée par Amandine Aniamboussou. Le gouvernement a décidé d'alléger une nouvelle fois les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le Conseil des ministres du 27 mai dernier a autorisé la réouverture des lieux de culte et bars sous certaines conditions. Ainsi, à compter du 2 juin, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Des règles doivent cependant être observées. Il s'agit entre autres du port de masque, du lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre minimum entre personnes. Les véhicules de transport en commun sont aussi autorisés à reprendre leurs activités. C'est au conducteur de faire respecter aux passagers le port de masque ainsi que l'espacement conséquent. Les discothèques et lieux de réjouissance, quant à eux, demeurent fermés. Il en est de même pour la plage où l'accès reste interdit. Un nouveau cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État a été approuvé par le gouvernement. Ce cadre vise à favoriser une meilleure gestion des relations entre l'État et les assureurs de ses agents. Le nouveau cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État définit le champ et les conditions de souscription des polices d'assurance au profit des structures de l'État. À cet effet, il va permettre d'inclure dans les contrats d'assurance au profit du personnel des structures de l'État les clauses uniformes relatives aux garanties, au barème de remboursement et à l'ajustement de la prime. De plus, ces nouvelles dispositions visent à harmoniser et rationaliser les conditions de conclusion et d'exécution des clauses des contrats d'assurance maladie et sonnent comme l'instauration de l'équité. Le Bénin a été sélectionné parmi les 5 pays d'Afrique qui prennent part au projet de renforcement de la transparence budgétaire et de participation publique au processus budgétaire. Ce projet va permettre au Bénin de valoriser ses bonnes pratiques et de les partager avec d'autres pays. Le Conseil des ministres, en sa séance du 27 mai dernier, a autorisé à cet effet la signature du protocole d'accord et de partenariat avec les initiateurs. Le dit projet initié au profit de 5 pays africains, à savoir le Bénin, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, vise à soutenir les bénéficiaires dans l'établissement des mécanismes utiles et concrets de participation du public aux politiques budgétaires. La présence du Bénin dans un cercle aussi restreint est une preuve supplémentaire de la reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement en faveur de la transparence budgétaire depuis 2016. La pandémie du Covid-19 va entraîner une chute historique de 20% des investissements énergétiques dans le monde. Cette baisse est la plus grande des investissements énergétiques de l'histoire dans tous les secteurs du fossile au renouvelable. Selon le document, cette baisse représente environ 200 000 milliards de francs CFA d'injection de fonds en moins
par rapport à 2019. La baisse historique des investissements dans l'énergie est profondément inquiétante et ce pour plusieurs raisons. Cela induira des pertes d'emplois et d'opportunités économiques aujourd'hui ainsi qu'une baisse de la fourniture d'énergie dont nous pourrions avoir besoin demain en cas de reprise économique, a affirmé le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Ainsi se referme cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.